Hey, bonjour à tous et toutes, ça y est, on a enfin le matériel. Du coup, c'est génial. Et qui dit nouveau look dit nouvelle vidéo. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà, je suis sorti du coiffeur un petit peu plus tôt dans la journée. Ouais, ça se voit mieux quand je rapproche les mèches. Du coup, nouvelle vidéo et vous l'entendez derrière. Vous l'entendez derrière. La musique des Reggie. On est sur la radio Pokémon 24 heures. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Donc je suis vraiment posé dans mon lit, je suis vraiment désolé. J'essaierai de faire des vidéos de meilleure qualité très prochainement où on reviendra sur d'autres sujets que Pokémon. Je voulais absolument qu'on fasse cette vidéo ensemble aujourd'hui pour parler de mon avis sur la 9G. Et oui, ça fait un mois qu'elle est sortie déjà la 9G et elle nous avait hype quand même. Je vous en avais parlé que j'avais hâte de jouer. Je voyais des gens déjà jouer ensemble sur PC, des trucs comme ça quand le truc, le lien est sorti pour pouvoir jouer sur PC quoi. Et bah, évidemment, hein, c'est sur Acrom et non, franchement, j'avais vu des lives, tout ça, ça me donnait vraiment très envie et aujourd'hui, je voulais justement parler de mon avis sur la 9G. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu moins fort. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la 9G? Alors, j'ai les Dual Pack, j'ai également la console collector, j'ai commencé par Écarlate, car pour moi, il y a une logique. On est dans un monde actuellement, c'est le présent. Avant, c'était le passé et on passe bien évidemment la seconde après, c'est le futur. Là, au moment où je vous parle, la seconde où vous allez mettre pause et reprendre, ça sera le futur. Enfin, vous m'avez compris. Or, pour moi, je suis parti dans le principe où la 9G n'était pas encore sortie il y a 2 mois. Il y a un mois, elle sortait tout pile, donc je l'ai commencé, voilà, un petit retour dans le passé, les trucs comme ça, là, là. Là, actuellement, au moment où je vous parle, c'est le présent. Après, il y a le futur. Mais bref, pour moi, j'ai voulu fonctionner comme ça, donc passé, présent, futur, bref. Et du coup, j'ai commencé Écarlate, que j'ai plus ou moins terminé. Et bah oui, j'avais complété le Pokédex. Donc franchement, les Pokémon sont trop choupis. Moi, je les adore. Franchement, ceux qui aiment pas, je comprends pas. Moi, je kiffe, perso, je kiffe. Et monde ouvert comme ça, pouvoir se balader un petit peu partout, c'est sympathique. L'aventure, l'histoire en elle-même est géniale. La zone 0, rien à redire, c'est le meilleur truc au monde. La musique, mais la musique, rien que ça, rien que la musique, quand vous rentrez dans le cratère, dans la zone 0, c'est épique. Elle est magnifique. Et vraiment, non, il n'y a rien à redire. Le scénario, il est beau. L'histoire de Paldea, elle est vraiment pas mal. Et on va se retrouver très très vite aussi pour une nouvelle vidéo là-dessus. Je sais pas si vous avez fait attention, il y a des tableaux dans Paldea. Il y a des tableaux, donc vous pouvez regarder, il y a des œuvres d'art, des trucs comme ça, et même chez vous, hein. Quand vous allez chez vous, il y a déjà des indices sur la suite du jeu, et il y aura les DLC. Et regardez bien la map dans la chambre de... je ne sais plus qui. Je sais plus qui exactement, mais c'est dans la chambre d'un personnage. Je crois que c'est dans la chambre de Pepper. Il y a la carte et au-dessus, il y a un truc grisé. Il y a eu un leak là dernièrement avec un glitch où on pouvait aller sur la map du DLC en faisant un glitch. Et apparemment, ce serait une zone spécifique qui ressemble à Kalos. Et je vous en avais déjà parlé. Et franchement, moi, l'avis sur la 9G, je lui mets 5 sur 5. 5 étoiles sur 5. Parce que franchement, déjà, ça hype. On va pas se mentir. Il y a eu des petits bugs en début, machin, nan. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais on peut pas rester sur de simples bugs. L'histoire est belle, les Pokémon sont bons. Ils sont vraiment pas super super moches. Ils sont très très beaux, faut le dire qu'ils sont partis sur un truc
où ils ont retravaillé les sprites des Pokémon en 3D. Ils ont dû reprendre à zéro. Ils ont dû faire des trucs dans les bases de données, reprendre un Pokémon qui était de base en pixels, le retravailler pour le mettre en 3D, l'implanter dans la nouvelle génération, sur la nouvelle génération de consoles. Non, franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Et pouvoir faire les arènes dans l'ordre qu'on veut, se rajouter un petit peu de difficulté, quand bien même, malheureusement, les niveaux ne s'adaptent pas en fonction de notre aventure, où c'est qu'on en est. Moi, j'ai voulu terminer pour la blabla, je vais y arriver, 1, 2, 3, par l'arène de Levalandura, parce que bah, je trouve qu'elle représente vraiment ce que je représente moi, donc la transidentité. Et non, franchement, non, c'est. Pour moi, c'est. C'était la fille par la. Enfin, cette arène-là, fallait que je termine pour mieux me représenter. Voilà, c'est tout. Rien de compliqué. Et du coup, je crois que j'ai fait insectes, plantes. J'ai dû faire eau en 3ème. 4ème, j'ai dû faire normal. Euh... 5ème, j'ai dû faire. Je sais plus. 5ème psy, 6ème si c'est ça, 5ème psy, 6ème spectre, 7ème glace, et ou non, 6ème glace, 7ème spectre et 8ème électrique. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et franchement, non, la Team Star, je la trouve pas si mauvaise que ça. C'est vrai que c'est pas du tout comme dans les anciennes générations, c'est pas la Team Rocket, c'est pas la Team Galaxy, c'est pas la Team Plasma. Eux, c'était vraiment des vrais. Ils avaient vraiment un flow du tonnerre. Et là, franchement, on est un petit peu déçu sur le fait que ce soit des élèves qui se rebellent. Et non, franchement, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Mais vraiment, quand on voit leur niveau de jeu, le Vrombotor et tout, changement de vitesse, dérapage, les trucs comme ça, il en a fait rager plus d'un, dont un pote qui a encore des séquelles avec la boss Meloko de la Team Starfeu. Le pauvre, je regardais ses lives, il m'a fait rire. Il m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup rire. Je m'excuse, je suis un petit peu fatigué, je dors pas beaucoup en ce moment. Et voilà. Mais franchement, moi, mon avis sur le jeu, il est top. On peut se balader partout, on peut grimper, machin, sur le dos de votre monture Coraidon ou Miraidon. D'ailleurs, je vais faire Violet, je pense, en let's play, d'ailleurs. Je vais le faire en let's play, je pense. Je sais pas si je le ferai en live sur Facebook directement ou si je filmerai comme je filme là et à la rigueur, je mettrai directement. Je mettrai directement la vidéo après. Voilà. Je pense que vous l'avez ressenti, j'étais un petit peu fatigué. Je voulais juste donner mon avis, vous donner un petit peu de mes nouvelles également. Alors moi, pour le moment, ça va. Comme ci, comme ça, on fait avec. Vous voyez, j'essaye de me faire des petits plaisirs de temps en temps. Voilà. Mais au moins, vous avez mon avis sur la 9G qui pour moi est 5 sur 5. Le fait de pouvoir faire un monde ouvert. Ça rappelle vraiment le Zelda Breath of the Wild, mais en version Pokémon est largement mieux. Parce que moi, je préfère Pokémon à Zelda, il n'y a pas photo. Mais non, franchement, Zelda est un bon jeu, hein, je ne veux pas baver dessus. Hein, Zelda est un bon jeu. J'attends le Breath of the Wild 2 d'ailleurs. Et voilà. Non, franchement, le jeu est bon. La zone 0, rien à redire. Les méthodes de chasse, rien à redire. Euh, Voir les Pokémon comme ça sur la map. Les dresseurs, on n'est plus spécialement obligé de juste passer devant pour se faire interpeller. Non, franchement, là maintenant, faut leur parler. C'est génial. C'est génial.
Je trouve quand même une chose dommage, c'est que les arènes, ça manque un peu de peps, si vous voyez ce que je veux dire. Hem, il y a des défis d'arène qui sont pas spécialement dans le thème. Quand je vois, l'arène de type Psy, j'ai l'impression qu'ils nous ont vraiment pris pour des gamins. Où faut faire, des exercices ou je sais pas quoi, faut tirer la gueule, faut sourire, faut montrer sa joie, faut pas être content, des trucs comme ça, enfin, je sais pas, ça fait pas trop type Psy et tu l'impression qu'en fait, on te met devant un jeu, comme pour les enfants, pour leur apprendre les formes là, les étoiles, le rond, le cercle, le carré, le triangle et tout, et tu l'impression que c'est un peu ça, et ça c'est un côté que j'ai trouvé un peu con. Mais autrement, non, le jeu, il est excellent. Là, j'y joue plus trop en ce moment parce que du coup, bah, j'ai pas mal de rendez-vous, je suis pas mal occupé, il faut que je pense à générer et faut que j'aille aussi à la chasse des fléaux parce que les fléaux, je les ai pas encore, chassés, j'ai pas encore, récupéré tous les piliers, donc voilà. Voilà, voilà, bah, écoutez, vous avez mon avis, je tenais à le faire. Il est pas long. Il est pas long, hein. 11 minutes 30, on n'a pas énormément parlé. Mais je tenais vraiment à le faire. Pour moi, c'était important de vous donner mon avis qui pour moi est 5 sur 5, hein, je le répète. Top. Vraiment, les graphismes, ils auraient peut-être pu retravailler certaines choses, surtout l'aspect des arbres, des herbes, et corriger les bugs. Parce que quand on est en plein match et qu'on a le Pokémon qui a 4 pattes de base et qui a les pattes enfoncées dans le sol, franchement, arrivé en 2022, c'est pas fou. Mais autrement, non. Autrement, non, on va pas rester sur un simple bug. Le jeu est beau, l'histoire est belle, la zone 0 épique, la chanson au top. Les dresseurs, vraiment, ils ont un flow, ils ont du caractère. Ils font ressortir certaines choses qu'ils n'osaient pas faire ressortir avant, donc des communautés LGBT. Cayenne, au début, moi j'aurais jamais cru que c'était une fille avant qu'elle ne le dise. Et Gruchage, je n'aurais jamais pensé que c'était un homme. Oui, vous verrez, il se genre au masculin. Donc voilà. Il dit pas snowboarder d'ailleurs, il dit snowboarder et il. C'est pas Yel ou elle ou. Non, c'est il. Donc voilà. Mais du coup voilà, on va se retrouver très prochainement pour que je vous donne mon avis sur le DLC qui va venir et les rumeurs d'un retour à Kalos encore une fois. Et oui, parce que du coup j'ai pas mal de nouvelles images à vous faire part. Vous verrez peut-être pas les images, mais je vous dirai quels et quels Pokémon ont été dévoilés dans des leaks. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en ai foutre rien comme idée, je n'en sais rien. Pour le moment, je ne suis plus trop les leaks, je vous avoue. Donc voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires d'ailleurs, parce que là je suis un petit peu fatigué, hein, je m'excuse. Faut peut-être que je pense à me reposer pour faire des meilleures vidéos, parce que je pense que ça se ressent dans cette vidéo que je suis un peu fatigué. Mais voilà, c'était pas une vidéo hyper importante, mais à faire quand même. Voilà. Donc on se retrouve très prochainement, et je me répète, pour une prochaine vidéo qui sera donc sur les DLC et les potentiels retours et les rumeurs du retour de Kalos du coup. Donc voilà, allez, c'était Yuna, bye tout le monde.